des ronds verts dans le gazon. L'un des types de champignons le plus souvent vu sur les terrains, et qui agace le plus les jardiniers, est le rond de sorcière, appelé aussi cercle de fée, un phénomène assez curieux où l'on voit apparaître un cercle de petits champignons dans le gazon. Souvent le gazon du cercle est plus vert que le gazon autour, car les champignons libèrent de l'azote dans le sol et stimulent sa croissance. Par contre, selon le type de champignon, et il y a une soixantaine d'espèces dans plusieurs genres qui peuvent provoquer un rond de sorcière, le gazon au centre peut aussi dépérir, surtout pendant un été plutôt sec, car le sol au centre devient hydrophobe, repousse l'eau. Si oui, percer le sol avec une fourche et bien arroser aidera le gazon à reverdir. En général, le rond de sorcière réapparaît année après année, toujours plus grand de chaque fois, car la partie souterraine du champignon, soit ce réseau de fibres fines et souvent blanches qui rappellent des racines, le mycélium, grandit peu à peu. Il y a un rond de sorcière à Belfort, France, de plus de 600 mètres de diamètre et qui a plus de 700 ans. Il y a toutes sortes de légendes au sujet des ronds de sorcière. On dit que c'est un lieu de rencontre de sorcières ou de fées, qu'elles viennent y danser par une pleine lune, etc. En général, nos ancêtres les voyaient comme un lieu maudit qu'il fallait éviter le soir venu. Les champignons visibles qui poussent dans le rond, soit les sporocarpes, les corps reproducteurs du champignon, peuvent être de différentes formes et couleurs. Très souvent ils sont comestibles, mais parfois aussi toxiques. Mieux vaut consulter un mycologue avant d'en consommer. Quant aux sporocarpes eux-mêmes, s'ils vous dérangent, fauchez-les avec le pied, un râteau ou la tondeuse. Problème réglé. Comment s'en débarrasser? Habituellement le propriétaire du gazon infesté ne veut savoir qu'une chose, quel produit appliquer pour tuer les champignons. Mais il n'existe pas de produit qui peut tuer les champignons sans tuer le gazon. En fait, le rond pousse généralement à partir d'un morceau de bois enterré. Tant que le bois sera là, il finira par disparaître de lui-même éventuellement, les champignons reviendront. C'est pourquoi on voit si souvent ces champignons après qu'on a coupé un arbre, ses racines sont encore sous le sol et en train de pourrir. Pour régler le problème, on peut généralement creuser dans le sol et récupérer le morceau de bois, voilà tout. Mais parfois le champignon est plus persistant, il s'est libéré de son hôte d'origine et pousse alors de façon indépendante. Dans ce cas, un traitement plus radical sera nécessaire. Enlever un cercle de gazon de 30 à 60 cm de largeur, avec 15 cm du sol sous-jacent, puis remplacer la terre et réensemencer avec des semences de gazon. Plus facilement, on peut aussi masquer le rond en appliquant un engrais riche en azote, si le gazon est aussi vert dans le cercle qu'autour, il sera moins visible. Comment ne pas s'en débarrasser malgré une croyance populaire tenace qui blâme les champignons sur un sol acide? La présence de ronds de sorcière et d'autres champignons dans le gazon n'est pas reliée à la qualité du sol. Les champignons ne sont pas sectaires, ils poussent aussi bien sur les sols alcalins que les sols acides. Traiter à la chaux, donc, ne donnera rien sinon d'alléger votre compte d'épargne. Et le jardinier paresseux dans tout ça? Personnellement, je vous suggère de ne rien faire quand vous voyez un rond de sorcière dans votre gazon. C'est un phénomène tout à fait naturel et assez curieux, une belle histoire à raconter à vos enfants et vos petits-enfants. Et est-ce si grave si quelque chose de naturel se passe dans ce milieu artificiel qui est le gazon?